Cinquième et dernier exercice de cette séance. Donc on demande ici d'analyser le système LIF en donnant l'énergie d'ionisation de lithium et l'affinité électronique du fluor. Et aussi la conversion kJ par mol vers électron-volt et puis électron-volt R3. Première chose, qu'est-ce qui est plus stable, un système où les deux atomes sont neutres ou ici chargés, en considérant que les deux sont à l'infini. Et ensuite, on va uniquement tenir compte de l'interaction électrostatique classique, c'est-à-dire de Coulomb, et pour quelle distance ces deux configurations, pour quelle distance, les deux configurations ont la même énergie, ou autrement dit, à partir de quelle distance le système Li plus F- va devenir plus stable que le système LIF. Voilà. Ok, passons à la solution. Donc, pour comparer un système Li et F et un système ensuite où les deux sont des ions, on va tout simplement partir du système LIF à l'infini. Donc, imaginez-vous que les deux atomes sont très très loin l'un de l'autre. Et maintenant, on va regarder l'énergie que je dois fournir ou que je vais recevoir pour passer un système Li plus F-. Alors, c'est très simple. Quand je passe de l'un à l'autre, je vais ioniser le lithium. Et donc, pour ça, il faut fournir une énergie. Donc, je vais noter ça ici. L'énergie électronique que je dois fournir. Donc, j'ai d'abord une énergie d'ionisation qui est de l'ordre de 520,2 kJ par mol. Donc on considère ici qu'on va travailler sur 1 mol de lithium F. Et ensuite, le fait de rajouter un électron ici, en fait, quelque part l'électron va être attiré, donc ça va fournir de l'énergie. Parce que l'électron il sera plus stable autour du F que dans le cas où il est à l'infini. Donc quelque part, ce terme-ci, c'est un dégagement d'énergie. Donc je mets un moins ici. 332,6 kJ par mol. Et donc on voit que j'ai quelque chose de positif, 187,6 kJ par mol. Et quand je quelque chose de positif, ça veut dire que je dois fournir de l'énergie ici. Je dois fournir plus d'énergie pour l'ionisation que ce deuxième terme-ci, où l'électron se fait captiver par le fluor. Et donc, ce sera quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas favorable d'être fait. Et donc, ce système-ci, neutre, est plus stable que ce système-ci. Par contre, donc ça c'est la deuxième partie de l'exercice, on peut se dire que dans le cas où je rapproche ces deux ions, j'ai une attraction entre les deux qui va diminuer l'énergie totale du système. Et ça, on peut approximer ça très simplement par une interaction coulombienne. Et l'interaction coulombienne, dans les unités atomiques, toutes les constantes qui vont devant sont égales à 1. Et on a une dépendance qui est uniquement de 1 sur R en R3. De nouveau, pourquoi 1 sur R? Parce que tout ce qui est charge électron, ça vaut 1. Et donc ici, on a un ion qui est une fois plus, une fois moins. Donc ici, plus, moins. Donc on a 1 en termes de charge et puis uniquement une dépendance à 1 sur R dans nos unités.
Cette énergie-là, c'est une énergie donc, qui va abaisser l'énergie totale du système parce qu'on a une attraction et va contrecarrer cette énergie positive ici, qui est en fait une énergie un peu instable due au fait d'ioniser nos deux ions ici. Et donc, on aimerait trouver la distance telle que ces deux énergies sont égales. En d'autres mots, quand l'énergie de Coulomb va contribuer favorablement à l'énergie que j'ai dû fournir pour créer mes ions. On doit être sûr de travailler dans les mêmes unités maintenant, parce qu'ici, je suis en kilojoules par mole. On va d'abord convertir ça en unité atomique, c'est-à-dire en artrie. Et tout est donné dans l'énoncé. Il suffit de multiplier d'abord par 0, donc cette valeur-ci, pour être en électron-volt, puis on divise par la valeur d'un artrie, donc c'est 27,211 électron-volts. Donc tout ça maintenant est en artrie, et donc je peux maintenant égaliser ça à 1 sur R. Si vous calculez ça, vous obtenez ici 0,07142 égale 1 sur R, et donc un rayon qui est de 13,995. Et ensuite, l'unité très importante, ça, c'est bien évidemment, ce ne sera pas des mètres, etc. C'est ici des bords parce que on est en unité atomique. Et à partir de cette distance-ci, on a donc une égalité pour ces deux énergies. Le système commence à devenir stable. Et si on se rapproche davantage, on aura dans cette approximation classique ici, parce qu'on a vraiment considéré qu'il y avait uniquement une attraction coulombienne, ce sera donc favorable et le système aura intérêt à se former. Voilà, donc ça explique un peu le système LIF d'un point de vue ionique. Voilà, fin de la troisième séance.